Et c'est l'édito politique. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Thierry. Alors Macron va parler à Poutine aujourd'hui et du coup c'est la menace d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'invite dans la campagne présidentielle française et là qui pourrait peser. Oui, parce que cette grave crise, presque à nos portes, commence à peine à être commentée par nos politiques et très peu par les candidats à l'Élysée eux-mêmes. Il faut reconnaître qu'ils sont gênés pour la plupart parce que c'est une situation extrêmement complexe. Ils n'en maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Donc la plupart des candidats préfèrent faire campagne, évidemment, sur des sujets franco-français légitimes. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration, santé, passe sanitaire, tout y passe. Mais surtout pas la crise ukrainienne, dont ils pensent en plus, ces candidats, qu'elle n'intéresse pas les Français. À tort, je crois, ils se trompent lourdement. Vous croyez qu'ils se trompent? Parce que franchement, ce bras de fer Poutine-Biden en Ukraine n'est pas vraiment le premier sujet de préoccupation des Français, non? Oui, bon, premier sujet, Patrick, évidemment non. Mais écoutez cette anecdote révélatrice que raconte le Figaro ce matin. Alors que le palais de l'Élysée reçoit d'habitude des courriers par milliers qui touchent la vie quotidienne des Français, en quelques jours à peine, le président de la République a reçu une cinquantaine de lettres qui s'inquiètent du risque de guerre, qui lui demandent ce qu'il va faire ou encore qui exigent qu'il condamne clairement Poutine. Alors 50 courriers, vous allez me dire que c'est rien. C'est vrai, mais environ 1 millier par jour. Oui, je crois. mais c'est le signe quand même qu'il se passe quelque chose. Ils n'en recevaient pas. Donc qu'il se passe quelque chose dans la tête des gens qui ne sont pas fous, qui constatent en regardant une carte que l'Ukraine, si la Russie l'envahit, ça se passera aux frontières de l'Union européenne. C'est tout près, c'est derrière l'Allemagne et la Pologne. Que si la guerre éclate, elle sera à 2 heures de vol de la France, presque chez nous. C'est donc pas par hasard. Je crois que les équipes d'Emmanuel Macron ont fait savoir discrètement qu'on écrivait au président pour lui en parler. Oui. On voit bien l'intérêt politique que l'Élysée a aussi à le faire savoir. Oui, bien sûr. C'est sûr que dans un cas de crise comme celui-là, en pleine campagne présidentielle, ça donne un avantage politique évident au sortant, qui est à la gestion, qui est à la manœuvre, pendant que ces challengers semblent avoir du mal, eux, à définir sur ce cas, par exemple, leur position sur Poutine et sur ce qu'il faudrait faire en cas d'attaque de sa part. Ça lui donne au président une stature que les autres n'ont pas. Les deux seuls, peut-être, qui semblent connaître le dossier, leur passion pour l'histoire, étayent leur position, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, presque sur la même ligne d'ailleurs, tous les deux, qui regrettent tous deux cet affrontement avec la Russie. Ils estiment que c'est un choc provoqué en sous-main par les Américains. Emmanuel Macron, lui, laisse dire, il est beaucoup plus discret que ses prédécesseurs dans la relation avec Poutine, par exemple Sarkozy. Il tente depuis hier une nouvelle médiation, il le verra aujourd'hui, vous venez de le dire, en tout cas il va lui parler, et il connaît bien Poutine, il l'a reçu à Versailles et à Brégançon. Et en même temps, sans que ça se sache trop, le président de la République, chef des armées, a ordonné, il y a quelques jours, l'envoi de troupes françaises en Roumanie, où nos troupes sont en ce moment à la frontière avec l'Ukraine, officiellement, pour un exercice. Et pour les mêmes raisons, l'une de nos frégates de la Marine nationale est allée en mer Noire, manœuvrer juste en dessous des côtes ukrainiennes. Oui, mais si la crise éclate et devient très dure, le président sera en première ligne au nom des Européens. C'est un gros risque politique. Oui, aussi. en effet, c'est là où ça peut se retourner. En réalité, ce qui est un avantage là aujourd'hui, ce sera qui tout double pour Emmanuel Macron. Soit il réussit à faire respecter l'Union européenne, à éviter le conflit, et il en tirera forcément un bénéfice politique, soit c'est la guerre, et là, c'est pas sûr que les Français apprécient. Merci Thierry Guerrier.